même la carte du monde qu'on nous a appris depuis tout petit, même ça c'est faux? On peut mentir comme ça? Hey. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Njoylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors concernant la carte du monde, il y a deux informations fausses, mais ce sont deux informations essentielles. C'est-à-dire la taille des continents n'est pas la bonne taille et la direction des continents n'est pas la bonne non plus. En gros, il faut tout effacer et reprendre de zéro. Nos ancêtres africains étaient convaincus depuis l'Antiquité que ce qu'on prend aujourd'hui pour le pôle sud était en réalité le pôle nord. Et là, ça inverse toute notre représentation du planisphère. Du coup, le pays qu'on appelle Afrique du Sud est en réalité le plus en haut de la carte du monde africaine. Pour ceux et celles qui sont passionnés par le royaume de Kémet, qu'on appelle aussi l'Égypte antique, nos ancêtres égyptiens, les Kemtiou, concevaient le monde avec le sud actuel au nord. C'est pourquoi la Haute-Égypte, selon eux, était placée en haut de la Basse-Égypte placés en bas dans leur position du monde. Et cette orientation du monde a régné chez les Africains depuis l'Antiquité jusqu'aux premières invasions étrangères. D'ailleurs, le peuple zoulou qui se situe jusqu'à maintenant en Afrique du Sud se surnommait le peuple du ciel parce qu'ils se considéraient être les plus hauts sur le continent africain et donc de façon imagée les plus proches du ciel. Cette orientation a été renversée lorsque les peuples considérés au sud, c'est-à-dire les Caucasiens, les Européens, ont commencé à dominer le monde. Dans leur logique religieuse, Dieu est en haut, le paradis est en haut, les enfers c'est en bas. Du coup, il fallait que eux-mêmes soient situés en haut. Une autre raison, c'est tout simplement que lorsqu'on domine les autres, on est forcément situé plus haut qu'eux. Donc de façon matérielle, ça va se voir par un trône qui est plus haut que le reste du public. Du coup, à partir de cette logique, il fallait absolument, encore une fois, que les peuples qui se destinent à dominer toute la planète, eh bien, se situent en haut de cette planète. La deuxième information fausse qu'on nous a appris à l'école année après année et qu'on apprend encore aujourd'hui à nos enfants, ce sont les dimensions des continents. L'Afrique est beaucoup plus grande qu'elle n'est représentée actuellement sur les planisphères qu'on connaît. Et ces planisphères sont affichés dans toutes les salles de classe du monde entier. Pire encore, c'est que les pays du Nord, notamment les pays européens, sont beaucoup plus petits. Alors si on doit rétablir les vraies dimensions, je pense que l'Angleterre disparaît du planisphère, on ne la voit plus. Si on avait affaire aux vraies cartes, le couronnement d'un roi d'Angleterre qui a lieu dans un endroit qu'on ne voit même pas sur le planisphère, tout le monde s'en battrait royalement les... La superficie du continent africain est tellement vaste qu'elle peut accueillir plusieurs des plus grands pays du monde en même temps. Tu fais rentrer la Chine, la Russie, les États-Unis, peut-être même l'Australie. Jusqu'où nous a-t-on menti? Encore une fois, il était important pour ceux qui se destinaient à dominer le monde de convaincre nos cerveaux avec des représentations visuelles que c'était des pays importants, que c'était des territoires imposants. Parce que ce serait beaucoup plus difficile de faire accepter à des pays qui sont plus grands, qui ont des populations beaucoup plus importantes, de se faire contrôler par des petits cailloux qu'on voit à peine sur les cartes. Bref, c'est une affaire de manipulation mentale. Donc réveille-toi, nous sommes dans la matrice, on nous ment depuis le début sur tout. Alors n'aie pas peur de remettre en question absolument tout ce qu'on t'a appris à l'école, à la télévision, à l'église ou à la mosquée. Alors pour conclure, j'en appelle à nos dessinateurs, à nos illustrateurs, s'il vous plaît, renseignez-vous sur les véritables dimensions. Proposez-nous des planisphères, des globes qui respectent les véritables dimensions de la planète et notamment du continent africain. Il faut que nous ayons des supports à proposer à nos enfants pour qu'ils ne continuent pas dans ce mensonge. D'ailleurs, tu sais déjà, pour participer à briser ce mensonge, partage cette vidéo au maximum. Et si tu souhaites continuer à découvrir des mensonges de cette ampleur, abonne-toi à Afrique Résurrection sur TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, on est partout. Sur ce, je te donne rendez-vous pour une autre chronique où on va continuer de briser leurs mensonges les uns après les autres. C'est trop! On peut mentir comme ça? Hey!